Ah, contre Jurine. C'est cool. Ouf. Ok. C'est la première fois que ça me fait ça. Hein. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai jamais eu mes 3 uniques en main de départ. On a le Bouddha. Oh, j'ai envie de venir l'emmerder avec fait des dents, into l'impin ardent. Ça, c'est pas là que tu l'avais. Tu l'avais en cours de partie, cette unique-là. Fait des dents, into lapin ardent, ça me dit bien. Hein. Ça me dit bien. Du coup, on dégagerait ça et ça. On garderait ça pour aller piocher. Ou alors on garde ça pour aller piocher et on dégage ça. En fait, ça dépend des biomes qu'on va voir. J'hésite. Fait des dents lapin ardent, c'est sûr. C'est notre tour 1. C'est notre tour 1 et il y a moyen qu'on fasse du 1 pour 0. Ou il y a une chance qu'on fasse du 2 pour 1 ou du 2 pour 0 et qu'on aille lui saboter forcément un truc relou. J'aurais tendance à garder le Seringar. Maintenant, ils ont des Jack Frost. Ils n'ont pas de sabotage encore, mais ils ont du Jack Frost, les Moona. Ah, c'est dur, parce qu'elle, elle fait quand même piocher 2 fois. Je vais garder Seringar. Allez. On va tester comme ça. Seringar, ça peut être forcément fort. Contre Rin. Hop. Ok. Hop. Ok, nickel. Après, il y a un monde où il y a un deck où je joue juste pas les Dark Olano. Ok. On a posé le lapin ardent ici, ça a boosté la fée des dents, on le bloque. À mon avis, pour 1, jamais il vient chercher ici. Il y a juste un sommeil réparateur qui le sauve. Et puis on lui sabote son oubli. Avec la fée des dents. C'est parfait, on fait du 2-0 comme prévu. Cette fée des dents, elle brise des rêves, vraiment, je vous le dis. Elle est horrible. Ok. Ok. Bon, par contre, pour le Seringar, on n'a pas des biomes folichons là. Hein. On n'a pas des biomes folichons. Faut qu'on rejoue cette fée des dents. T'aurais un lien où il y aurait des decklists histoire de s'inspirer. Ouais, voilà. Petit Panax, t'as filé le lien. Qu'est-ce que ça fait ça? À midi, vous pouvez épuiser. Nanana. Ok. Il nous emmerde le monsieur. Il nous emmerde. On va quand même l'empêcher d'aller gagner en plante. On va le faire gagner en flotte. Ça c'est chiant ça. Qu'on en ait 2 là. On n'est pas tombé sur les bons biomes du début. À chaque fois il nous chie à la gueule le jeu. Hein. Il nous file pas... Quoique dans la partie d'avant c'est vrai qu'on a eu de bons biomes. Ah, un puissant Jin ici. Déjà, on va avoir un Bouddha ici qui sera pas dégueu. Est-ce qu'on n'irait pas saboter ce Dong Da Shen? Ou alors on va saboter cette soigneuse et derrière on joue un Seringar et on joue le 1 pour 1. Parce que la soigneuse elle va pouvoir ancrer un truc chiant, notamment ce Dong Da Shen. À midi vous pouvez épuiser une carte si bien en réserve. Ouais, non, on veut pas que ce soit ancré ça. Je pense qu'on met ça ici et qu'on va venir saboter. Comme dans tout TCG, les net deckers sont toujours pointés du doigt. Pourquoi les net deckers sont toujours pointés du doigt?
Ragoutsep, bienvenue à toi. Ragoutsep, vous me faites délirer avec vos pseudos. Bienvenue à toi sur ce live. Merci pour le follow. Je comprends pas pourquoi les netdeckers sont pointés du doigt. Moi je trouve pas ça non plus. Moi je trouve ça intéressant justement le fait de netdecker et tout, d'avoir des idées de liste et tout. Ok. Bon, c'est vrai que le Seringar il régale quand même quand on pioche. Cette intimidation potentiellement elle peut être intéressante pour des setups. Bon là nos puissants jeans ils ont des trous hein. Ils ont des trous nos puissants jeans. Il y a des trous de partout là. Oh bah. Vas-y, refais un peu. Refais un peu pour voir. Refais-moi clocher. C'est la mode des jeans à trous. Oh là là. Oh là là. Bien wedge. Bien wedge, Ragoutsep. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a rejoué du coup la... Bobby. Bienvenue Bobby. Bienvenue à toi sur ce live. Est-ce que tu es le Bobby que je connais? Ou est-ce que t'es juste un mec random qui a le même pseudo? Ok, il a rejoué son... Le seul et l'unique. Ok, le vrai donc. Bah bienvenue vieux. Bienvenue sur ce live. Tu vas pas comprendre grand chose, mais écoute, du coup il nous a joué sa... Il y a un monde où on fait videuse à gauche. Mais non, je joue en terre. J'aurais joué en flotte, on aurait pu, mais là, non, on va pas lui faire. Oh là, il y a méthode Mike en plus qui arrive. Non mais les gars, s'il y a tout, s'il y a toute la clique qui commence à se ramener les gars aussi. Là au bout d'un moment, on va plus pouvoir réfléchir en fait. En fait c'est ça, c'est vous voulez que je perde mes moyens, que j'arrive plus à réfléchir. Non plus sérieusement, on va jouer le puissant jean à droite. Tranquille man. Donc lui il va venir ancrer hein, sa fille d'Yggdrasil avec le Mougli, voilà. Et nous, on a joué notre puissant jean. Il nous aura bien fait piocher, en tout cas. Ticket et tac. Non, mais clairement. Clairement. Bon, j'espère que ça va, les gars, en tout cas. Bon, je vous avoue, vous arrivez sur une fin de live. Hein, ça fait 3h30 que je live. Là, après cette game-là, c'est la dernière game. Puis après, on va les piocher avec ce puissant jean. Ok. Putain, décidément. Ouh lolo, oui, oui. Là, je dis oui. Du coup, est-ce qu'on a besoin de ce lapin ardent? En vrai, c'est un bon après-vous. Là, il y a un monde où on setup le lait. On fait havre. Du coup, il nous reste 4. On peut faire ça, ça. Ça, j'aime bien le garder. Du coup, le lapin ardent, je pense qu'il va dégager. Ouais, mais on va perdre des cartes, là. Ah, bah non, justement. On va pouvoir garder nos cartes en réserve, vu que ça va être... On va voir, on va voir. On va voir comment on va le jouer, ce tour. Est-ce qu'on mettrait pas le lait d'Arcolano du côté de la fille d'Yggdrasil pour foutre un peu de pression? Après, le lait d'Arcolano, c'est toujours bien de le setup du côté du Bouddha, quand même. Comme ça, le Bouddha, quand il pop, il se prend le lait. Mais en même temps, si je le setup là et que j'avance de ce côté-là, je perds le lait. Du coup, j'ai bien envie quand même de jouer d'abord ce havre et de voir après. Allez, on va jouer ce lait ici. Ok, c'est bien ravitaillé. Ouh là là, je suis gigantesque. Vous pouvez défausser une carte de ma réserve si vous le faites. 2 personnages gagnent 2 boosts chacun. Et B. Je pense qu'on peut venir jouer la traceuse quoi qu'il. Parce qu'en fait, il y a un monde où cette éruption de mana, elle part sur cette fille d'Yggdrasil, hein, et on fait un 2Z. Je sais pas. Ou alors on se dit qu'on sait juste setup, on pose un havre et on voit ce que ça fait en face. Vas-y, on va setup. Ouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que ça prend 1, 2, 3 boosts sur le lait d'Arcolano. Du coup, ça vient à 5 en terre pour 2. On va voir ce qu'il joue.
Et puis on le jouera à droite. Hein. Ce sera une 3-5-3 à droite. On va peut-être le respecter et rester en 1 pour 1. Ok, ça joue Perséphone. La rare, du coup, ici on joue que en plante. Écoutez, il me semble que je suis obligé de sortir le fils. Enfin, le puissant djinn. J'aurais setup mon lait d'Arcolano à gauche. Et en sortant le puissant djinn à droite. Ah, après, il peut me l'endormir. Il a gardé 1, le salaud. Il a gardé 1. Est-ce que le play safe, c'est pas petit djinn, traceuse bravos? Comme ça, on a le même résultat qu'avec le grand djinn, mais au moins, on s'assure de rejouer quelque chose derrière s'il a le sommeil réparateur. Je pense que oui. C'est ça, clairement. Ça joue des sommeils réparateurs chez Mouna. Eh, on me la fait pas, moi. Ah, il endort sa Perséphone. Ok. Ça nous embête pas, nous, c'est un biome fort pour nous aussi. Y a aucun moyen que je le brain ici. Est-ce qu'on vient pas lui éruption de mana sa Perséphone, là? Traceuse à gauche, il avance pas. Ah oui, c'est vrai, il est en monoflotte. Bien vu, ça. Ça, c'est bien vu, ça. Heureusement qu'on a un chat comme ça, quand même. Traceuse à gauche, il avance pas. C'est vrai. Je suis tellement focus sur le fait d'avancer à droite que j'en oublie qu'à gauche, il est sur le monobiome flotte. J'avoue qu'on va le laisser galérer sur ce monobiome, non? Ouais, on va le laisser galérer sur ce monobiome. Tu peux pas piocher. De quoi je peux pas piocher? Ok. On rampe. Tranquille. Non, en fait, c'est quand elle est fugace, quand elle quitte et qu'elle a fugace que je peux piocher. Mais là, elle l'a pas pour l'instant. Ok, à droite, on joue que sur la plante. Ça nous dérange pas, on a un deck qui est prévu pour. On n'a pas le Bouddha. On va quand même avoir ces deux cartes-là qui sont en sortie de réserve. Si je les joue à gauche, elles prennent 2 boosts hein, chacune. C'est pas négligeable. On a ça qui va pouvoir défugasser potentiellement un puissant djinn. Pour nous permettre de continuer d'aller piocher. Est-ce qu'on a besoin de l'entraînement physique? Ici, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de l'entraînement physique. Il devrait quand même trouver un moyen dans BGA pour mieux montrer qu'on joue sur le monobiome plante ici. Hein. Alors ça, tous les jours, ça va se prendre une éruption de mana. Hein. Mais tous les jours. Ça va même se le prendre maintenant, j'ai l'impression. Ça va se le prendre maintenant. Allez, ça dégage. Merci d'être passé. Ensuite, pour 2, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est pas évident pour lui. Là, si je cale un puissant djinn à droite, on vient... Ok. Oh, il nous dit de jouer des deux côtés en plante. Mais oui, monsieur. Mais pas de galère. Pas de galère. C'est simple. On va foutre ça ici. Putain. On est à 4. Il est à 3. On le bat. Et on va venir tout simplement faire... Ah, on va pas pouvoir le battre ce tour-ci. On va pas pouvoir le battre ce tour-ci. Si j'avais fait ça, ça et ça... Ah, j'ai mal calculé. J'aurais dû mettre le Seringar à droite. Je me suis... Putain, je me suis pas posé pour calculer, là. J'aurais dû mettre Seringar à droite plus une autre carte. Et ensuite jouer une carte ici. Putain... C'est ça de jouer trop vite. On va quand même sortir le puissant djinn. Pour l'empêcher d'avancer. Ah, j'ai joué trop vite, sérieux. Je suis un connard, je pouvais gagner là. Piocher une carte Seringar. Ok. Est-ce que le puissant djinn, on le met en mana? Ouais, on va le mettre en mana, le puissant djinn. Putain. Le connard, quoi. Ouh, on peut setup double lait d'Arcolano. Ça, à mon avis, ça se garde. Oh, double lait d'Arcolano pour gagner d'un côté, là.
En vrai, on sera à 9. 1, 2, 5, 7, 8. Ou 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, en vrai, on n'a pas besoin d'aller piocher. On va faire ça, on va setup double lait d'Arcolano d'un côté, puis ce sera YOLO. Hein. Putain, je pouvais gagner, je pouvais déjà avoir gagné. Là, je serais déjà en train de bouffer, là, les gars. Là, ce serait fin de live. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez donner de boost à un personnage en plante quand un autre personnage rejoint... Quand un autre personnage rejoint mon expédition, si je suis en plante, je peux faire gagner un boost à un personnage. Ok, donc ça va jouer les Perséphones ici, aux F-tiers. Nous, on va jouer de ce côté-là. Ouais, c'est bon, ça abandonne. Bah, double lait d'Arcolano. Frère, à chaque carte que je jouais, ça prenait 2 boosts, c'était terminé pour lui. Ok, cool.